Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, une petite vidéo amatrice et juste comme ça pour partager avec vous un sujet de réflexion. Ne vous occupez pas de mon visage, hein. Je viens comme ça de me réveiller. Ça va faire quelques jours que je me suis installé à la ferme maintenant. Et la réflexion du jour, c'est que dans la diaspora, je veux dire au milieu de moi, n'est-ce pas, dans la diaspora, je vois plusieurs chaînes ou alors plusieurs groupes Facebook qui se chamaillent, qui se disputent plus sur le but de salariat ou entrepreneuriat. Est-ce qu'il faut investir avec son propre argent ou alors est-ce qu'il faut faire le prêt? Est-ce qu'il faut investir avec sa famille? Est-ce qu'il faut investir avec ses amis? Toutes ces réflexions-là, moi, souvent, je regarde et sincèrement, je ris parce que les gens ont tellement mystifié l'entrepreneuriat, les gens ont tellement mystifié le lancement d'un projet en Afrique. Les amis, moi, je suis actuellement hein, l'homme le plus heureux de la Terre. Je ne crois pas que sur cette Terre, il y a actuellement quelqu'un de plus heureux que moi. J'ai sacrifié quelques années de ma vie. Quand je parle de sacrifier, j'ai fait une précédente vidéo où je vous expliquais comment est-ce que j'ai lancé la construction de ma ferme du début à la fin, n'est-ce pas, sans prêter de l'argent à personne. Mais même si j'avais prêté de l'argent à quelqu'un, le résultat sera toujours le même. C'est qu'aujourd'hui, il y a une ferme, il y a une grande ferme. La ferme me nourrit, la ferme me rapporte de l'argent, la ferme me rapporte de l'argent aux autres avec qui je suis en train de travailler. Et quelque part aussi, hein, quand le gouvernement camerounais veut faire la commande de la viande de porc à l'extérieur pour comme ça venir pour comme ça combler le manque de viande au Cameroun. Quelque part, le gouvernement camerounais se dit non, laissez une tonne, on n'a pas besoin d'une tonne. Et ces une tonne-là, ça provient de nous, ça provient de notre ferme. Une tonne, c'est rien, je sais, mais quelque part aussi, même si c'est 0,00001%, n'est-ce pas, qu'on participe à diminuer le taux d'importation de viande dans notre pays, je suis content. Donc, vous voyez, ici, on n'a que des avantages. Hein, et pendant que les gens sont en train de se chamailler sur tous ces sujets-là, nous, ici, on travaille, nous, ici, on avance. Je vous dis ça pour vous encourager, n'est-ce pas, à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop vous lancer dans des débats télévisés, le milieu, n'est-ce pas, le milieu pour investir dans mon pays, il y a la guerre, la politicienne, personne ne veut mon bien, tout ça là, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours. Si j'avais pris tout cet argent pour aller investir en Allemagne, le pays où je vis actuellement, j'aurais toujours eu des problèmes, n'est-ce pas, parce que même en Allemagne, le milieu entrepreneurial n'est pas parfait. Viens, on va leur montrer quelque chose d'autre. C'est l'une de mes plus grandes fiertés. Je vous avais dit, lorsqu'on construisait le forage, on n'avait pas encore clôturé la ferme. Mais aujourd'hui, voilà, on a fait le forage, on a mis l'eau dans toute la ferme. Donc, on ne manque pas d'eau ici. Et en même temps aussi, on a mis le robinet à l'extérieur de la ferme pour que les gens puissent puiser de l'eau. Nyamko, how are you? N'est pas parti à l'école? Vous pas parti à l'école? Vous parti à l'école, vous pas parti à l'école? Hein? Where's your papa? They're there for house? Ah, ok. Tu salues papa, hein? Voilà, donc je me suis même un peu perdu. Donc je vous disais que ça me faisait tellement plaisir quand je voyais des petits-enfants qui ne vivent pas très très loin d'ici, hein, qui viennent aujourd'hui puiser l'eau ici. À l'époque, n'est-ce pas, avant que nous on installe cette ferme, ces enfants devaient se lever le matin très tôt, aux alentours de 3 heures, d'après la discussion qui en est sortie, n'est-ce pas, devaient se lever le matin très tôt, aux alentours de 3 heures, pour faire des kilomètres et aller chercher de l'eau, où souvent ils n'étaient même pas sûrs qu'on avait ouvert l'eau de ce côté-là. Donc souvent ils pouvaient marcher et arriver là-bas, ils devaient se reposer juste un peu et prendre la route pour rentrer avec leurs bouteilles et leurs bidons vides. Donc les amis, pendant que on va se chamailler, pendant que on va commencer à réfléchir et tout, moi je ne peux que vous conseiller à vous lancer sans trop de réflexion, sans trop de débat, parce qu'en Afrique les choses sont formidables. Lancez-vous les amis, lancez-vous. Si c'est que vous avez besoin d'être rassuré, j'ai récemment aussi créé une newsletter. Une newsletter, c'est quoi? C'est qu'il y a un lien que vous
allez trouver sous la barre de description. Vous allez cliquer et juste mettre votre adresse mail et vous allez comme ça recevoir régulièrement les statistiques de ma ferme. Vous allez régulièrement recevoir des mails qui vont vous permettre de développer votre business. Donc les amis, n'hésitez pas à vous lancer sans vraiment participer à toute cette discussion-là. Je le dis et j'insiste encore parce qu'une fois que vous avez lancé un projet sur place, une fois que vous avez lancé un business qui marche déjà, c'est toute votre vie qui prend d'une manière ou d'une autre beaucoup plus de valeur. Un dernier exemple que je vais vous prendre, ce sont des petites lampes comme ça, n'est-ce pas, que vous voyez. On a des lampes aux alentours de la ferme et nous avons fixé quelques-uns. Aux alentours de la ferme, nous avons fixé quelques-uns, mais ceux-ci-là, on va les charger, on les appelle les lampes mobiles. On va les charger comme ça en journée et la nuit, ça va nous donner la possibilité de pouvoir les placer à n'importe quel endroit que nous voulons à l'intérieur de la ferme, surtout pour les truies qui ont encore des petits, n'est-ce pas, pour ne pas que pendant la nuit, par exemple, à Mégate, la truie se couche sur son petit sans savoir. Pendant que certaines personnes vont mettre des chocolats et des bonbons de Noël dans leur valise pour rentrer au pays, moi, c'est ce genre de choses que je vais mettre dans ma valise parce que je sais qu'en l'achetant à l'extérieur, n'est-ce pas, ça a beaucoup plus de qualité, c'est beaucoup plus durable et derrière, ça rapporte directement, ça augmente directement la valeur dans ma ferme. Ici, on a aussi une autre lampe. Ici, on fonctionne essentiellement du solaire. Donc là, on a une autre lampe. Celle-là aussi, je l'ai ramenée toute récemment et cette lampe-là, pendant la nuit, elle va briller et éclairer pratiquement une bonne partie de la ferme. Donc les amis, c'était un peu quelques petits points de motivation, n'est-ce pas? Je me suis réveillé ce matin du bon pied et je me suis juste remémoré de toutes ces bêtes discussions entre guillemets dont les gens passent le temps à fuir. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mon français a un peu disparu. Donc du coup, si tu as la possibilité, n'est-ce pas, la possibilité financière, la possibilité mentale, la possibilité morale de lancer ton business, de lancer ton projet en Afrique, vas-y sans te poser de questions parce que lancer le projet ici, c'est tellement magnifique. Faire du business ici, c'est tellement magnifique. Laissez-moi aller me reposer encore à l'intérieur de la ferme et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.